Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'une autre vision. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un éternel émerveillé. L'interview était tellement passionnante que j'ai décidé de vous la balancer comme ça, sans rien couper. Alors préparez-vous confortablement, un petit chocolat chaud, un thé, des petits gâteaux, et je vous souhaite un agréable moment en compagnie de William et Rémi. Aujourd'hui, je suis bien, j'ai plein de copains. Aujourd'hui, je suis bien, j'ai plein de copains. Je me sens libre et heureux de courir partout où je veux y aller, de donner du bonheur aux gens, de faire des yeah, 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 en chantant. J'ai toujours rêvé de jouer pour les biquettes en fait. Et les gars, venez, il y a un mec qui joue du ukulélé. Le ukulélé, c'est vraiment un instrument super. Hein. C'est un instrument qui rend les gens heureux. Et... Ouais, tout de suite. Et c'est génial parce que même quand tu joues, ça te rend, tu vois, tu fais pas les mêmes choses. Quoi. Tu peux faire du mineur, mais bon. Tout de suite, c'est bon. Tu vois, il y a un truc qui est. Puis c'est un peu ridicule. Et moi, j'aime bien. Ouais, il y a un côté dérisoire. Il y a un côté que tu maîtrises pas dans l'image que tu renvoies. Tu vois? Tu peux arriver avec une Porsche ou une BM, mais si tu sors le ukulélé, c'est plus le même personnage. C'est vrai. Alors Cédric, ça filme là? Ça filme depuis tout à l'heure. Vas-y donc. Alors, on va commencer du coup l'interview. Dis-moi, alors c'est une interview, c'est une interview. C'est une interview. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter? Alors là, d'accord. Me présenter, je m'appelle William et Rémi. Je suis vraiment plein de trucs. La réunion de plein de trucs, plein d'activités, plein de choses, plein de chemins différents. Je suis metteur en scène de formation. Donc à ce titre, eh ben, je travaille sur des projets, mais culturels. Et à la fois, je t'avoue que quand je suis dans un théâtre à faire que de la culture, ça m'ennuie au bout d'un moment. Donc j'ai lié un peu la culture, l'action sociale et enfin, les projets qui permettent aussi aux gens qui n'ont pas accès à tout, on va dire, de trouver des réponses dans un jeu théâtral, des chansons, dans des projets où ça peut s'investir quoi, en tant qu'humain, en tous les cas. Donc voilà, c'est ça. William, c'est un peu ça. C'est un clown aussi. C'est un clown à l'hôpital. C'est un professeur de rire. C'est un mec qui se cherche tout le temps dans la rencontre des autres. Qui joue du ukulélé, c'est un chanteur. Voilà, je suis tout ça. Et je suis, tu sais, comme dit Jolien, je suis dans une machine à laver d'émotions tout le temps. Donc, j'ai forcément cherché les outils pour comprendre ce qui se passait chez moi, apprendre à respirer, et surtout les partager. Je crois que parler de soi, c'est compliqué. Donc, tu cherches des réponses aussi à travers les autres. Et apparemment, si je te parle du rire, par exemple, ce qui m'aide beaucoup dans le rire, c'est d'arrêter de penser à qui je suis aussi. Et simplement rire avec les gens, quoi. Ça évite de penser constamment à ce que tu dois être, faire, la prétention d'être en plus, parce que tu sais, tu es là en même temps. Là, on sort du confinement, mais
Mais il y a longtemps que je sais que, comment dirais-je, sans choquer les gens, que il y aura, au bout du compte, dans l'histoire, il y aura quand même très peu de survivants. Ce que je veux dire, c'est qu'on est mortels, quoi. Donc, on va tous. Donc, si on s'applique pas à être heureux, qui va le faire pour nous? Ça, je sais pas trop. On travaille pour d'autres structures qui s'appellent Oui Théâtre, qui proposent le théâtre un peu partout sur les projets éduc. Et on avait envie de proposer des choses avec des outils différents comme le rire, la méditation pleine conscience ou le clown. Et donc on a monté Art et Existence sans perdre de vue cette option culturelle dedans. Alors le rire, c'est pas de la culture du tout, hein. C'est un sport, quoi. C'est un sport physique. Et comme je suis très peu sportif, tu vois, pendant le confinement, j'ai fait ce qu'on appelle une confinade. J'ai pris quand même quelques kilos, donc tu vois. Je ne suis pas du tout de ceux qui ont couru comme des fous, là. Mais donc c'était mon seul sport, c'est un peu de rire. Et j'ai découvert que oui, Madan Kataria, qui est un médecin indien, en 95, il a créé ce qu'on appelle le yoga du rire avec sa femme Madhuri. Ils ont créé ça. Ils étaient 5 au départ. Et maintenant, on est des milliers de clubs de yoga du rire dans le monde. C'est assez d'ailleurs, il y a des professeurs, des animateurs, des masters. Et puis aussi, comme dans tout mouvement, un courant alternatif qui s'identifie en aucun cas à qui que ce soit et qui, hop, rigole et ils ont le droit et c'est merveilleux. Et donc c'est rire en tant qu'outil physique, en fait. Ce qui est assez complexe et ce qui est un effort, du coup, intellectuel assez puissant parce que tu dois absolument tu dois casser quelque chose avec le petit ego. Et ça, c'est un truc pas simple, tu vois. Alors, tu étais là au début. Et en fait, ce qui est magique dans le yoga du rire, c'est que tu rigoles pour de vrai ou que tu rigoles pour de rire, et ben ça marche quand même. C'est-à-dire que le cerveau fait pas la différence. Il fabrique... Enfin, le corps fait pas la différence. Le cerveau, lui, c'est bien que tu lui mens un peu, mais en tous les cas, il fabrique des endorphines, il fabrique tout ça. Et donc, si tu as des soucis à l'extérieur, évidemment que ça change pas du tout tes soucis, ça existe toujours, sauf que toi, la vision que tu vas en avoir et les idées que tu vas avoir après pour régler ces soucis vont être très différents. Si tu as ri pendant 14 minutes ou 15 minutes avec des gens, eh ben forcément, tu te sens déjà beaucoup moins seul, tu as pris une espèce de fortifiant qui te permet d'attaquer, tu vois, d'attaquer la colline, quoi. Et en même temps, c'est vraiment un sport parce que les abdos, crois-moi, ça y va après. Ça fait... Et tu sais, des fois, il faut y aller. Oh là là, je vais rire. Tu vois. Alors voilà, moi je suis professeur, tu vois. Donc ça veut dire, voilà, j'ai été rieur, animateur, professeur. Et puis je suis aussi en expérimentation constante du rire. C'est-à-dire que je vois comme ça comment je peux m'en servir déjà pour entrer en contact avec les gens. Rire avec les gens. Donc voilà, j'ai été formé moi par plusieurs formateurs. En plus, c'est assez chouette. C'est aussi ça. C'est expérimenter aussi plusieurs sources. Tu vois, Chantal Fourcault, Fabrice Loiseau, Madan Kataria. Donc, et puis plein de gens avec qui je ris. Et pendant le confinement, d'ailleurs, c'était un vrai problème parce que tu sais, là, on est à Méru, dans l'Oise. Et à Méru, c'est quoi? C'est 15 000 habitants, une réputation magnifique de ville où on est bien. Et donc, qu'est-ce que je peux faire, moi, de ma fenêtre? Enfin, en tous les cas, avec Catherine, qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens, pour ici, quoi. Donc, on a décidé d'offrir un yoga du rire tous les mois. Donc, tous les mois... la municipalité joue le jeu et nous accorde une salle assez chouette, de la com,
Et puis voilà, tous les mois, il y a des gens qui viennent, c'est offert. Ce qui n'est pas pareil que gratuit, c'est offert, c'est offert. Euh, et, euh, et donc, voilà, il y a un club de rire qui dure 1 heure. Au début, pareil, on était 10. Maintenant, on est à peu près, on est à peu près 80 et sur un turnover de 300, tu vois. Donc c'est quand même beaucoup. Et il y a de plus en plus de gens. Et, donc cette idée d'offrir ouais, des petits moments de bonheur où les gens se rassemblent, où ils ne se connaissent pas et où ils rient ensemble, eh bien, il y a un effet, tu sais, dans l'eau, là, les ronds qui grandissent comme ça, là, quand tu eh ben, c'est la même chose, quoi. Tu sais que quand ils sortent du club de rire, ils vont forcément rire avec des gens dans la journée, qui vont forcément rire, qui vont forcément créer du lien, un lien différent, peut-être s'intéresser à leurs voisins. Voilà. On a la sensation, je ne sais pas si c'est dit comme ça fait un peu recette, mais c'est pas ça du tout, mais on a vraiment l'impression de participer en tous les cas à la vie de la cité. Et quand c'était... donc avec Art Existence, c'est né de là en fait. Et quand c'était le confinement, là, on s'est dit comment on va faire. Waouh. Et bien on a trouvé, et on est plusieurs à avoir trouvé, hein, plein de réseaux de rires se sont mis en route, et on a offert des rires en visioconférence tout le temps, tous les jours pratiquement. Il y en avait et plusieurs structures, et c'était merveilleux parce que du coup on est sorti de mes rues, et puis on a rencontré des gens magnifiques au Japon, Linda Leclerc au Québec, et enfin dans le monde entier, et ça s'est installé donc en arrive avec les gens du monde entier. Ce qui fait que, étrangement, le fait d'être chez soi nous a ouvert les frontières. Tu vois, un truc comme ça, quoi. Ça a fait ça en tous les cas, pour nous, j'ai l'impression. Et puis Art Résistance invite des gens et propose des stages aux gens, comme... alors le clown, c'est bizarre de dire le clown parce que c'est l'outil, quoi. En aucun cas il s'agit d'apprendre à faire le clown et à raconter des blagues, mais plutôt à choper, tu sais... enfin, en tous les cas, à permettre au plus petit masque du monde, ce nez, de lui permettre de faire parler des émotions actuelles. Alors on dit des émotions d'enfant, mais en même temps, c'est des émotions actuelles, celles qui sont vraiment en toi. On propose de la cohérence cardiaque aussi, tu vois, que des valeurs un peu comme ça. C'est même pas alternatif, c'est des choses qui nourrissent la science actuelle, puisque la psychologie positive est étudiée dans les universités. Et voilà. Ça, c'est un outil magnifique. Hein. Un jour, j'étais en formation de professeur, je me souviens, avec Fabrice Loiseau, et il y avait une porte qui faisait clac, 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 qui n'arrêtait pas pendant qu'il parlait. Puis les gens, il y avait plusieurs personnes qui avaient essayé tu vois, de la fermer, fermer la porte sans que ça fasse clac, 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 là, sans jamais y arriver. Et à un moment, il me dit, viens avec moi, on va mettre du rire. Tu vois, un peu comme de l'huile, un peu comme un produit qui existe, une substance. Et alors il prend la porte comme ça, puis il fait clac. Et j'ai dit waouh. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux choses. Qu'est-ce qui s'est passé en vrai, c'est qu'il a mis du rire, ça a fermé. Mais la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Je veux dire, oui. Et puis moi, qu'est-ce que j'en comprends, quoi? Donc il a voulu me dire que, bah ouais, le rire, ça se pratique partout. Et moi, j'en comprends que si tu permets à ton corps de décentraliser, de quitter le problème en n'arrêtant pas d'y penser, eh bien, peut-être tu as une force qui te permet d'accéder à ce que tu veux mettre au départ. Oh, ça ne marche pas à tous les coups, mais en tous les cas, ça marche pas mal. C'est assez étrange parce que des fois, tu rigoles dans des situations un peu bizarres, quoi. Je sais pas... Tu crèves sur la route, tu te mets, tu vois, tu as un pneu crevé, tu descends, tu fais ha 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 ha, les gens peuvent trouver ça bizarre, mais ça marche. À la fin de l'histoire, tu as changé ta roue et tu vas bien. Et tu n'es pas en train de râler. En fait, c'est une lutte
enfin, c'est une mesure, c'est chimique, hein, c'est pour pas faire monter le cortisol, tu vois, le truc de la colère. On en a besoin, hein, mais pas tout le temps. On s'est pas dit un jour avec Catherine, tiens, on va faire du développement personnel. En plus, développement personnel, c'est un peu, tu vois, des fois, c'est vu bizarre. Donc, nous, on a préféré le mot épanouissement personnel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut faire que, quel outil peut être à la disposition, on peut mettre à la disposition des gens pour leur permettre d'aller bien quand ça va pas bien, quoi, voilà. Sans cesser tout traitement et tout ça, tu vois, on n'a pas du tout cette prétention-là de... Alors, c'est venu à nous, vraiment, c'est un truc, on s'est dit... Mais en fait, tu sais, quand tu fais de l'éducation spécialisée, et que tu vas dans les quartiers, leur dire aux jeunes dits en difficulté, parce qu'ils ne sont pas plus en difficulté, voilà, ils ont des difficultés d'insertion, en tous les cas, ça ne correspond pas à ce que la société attend d'eux. Donc, on met en place des dynamiques de projets autour d'un projet culturel, une pièce de théâtre, tout ça. Mais voilà, on constate que ben ouais, ça marche. C'est qu'à la fin, ils s'intéressent, je m'intéresse à ce qui se passe sur le plateau, parce que je ne suis pas là en tant que simplement éduque, je suis là aussi en tant qu'artiste. Donc moi, on exige des choses, mais que l'expérience de plateau fait que ça bouge des choses. Et donc à ce titre-là, on a participé très modestement au développement de la personne. Peut-être là où l'éducation nationale, enfin classique, vu le rendement qui est demandé, n'a pas pu faire, quoi. Et ça rejoint ce qu'on appelle l'éducation populaire, tu vois. Moi, je suis un enfant de l'éducation populaire. Complètement, tu vois, je veux dire, l'école très dure, gamin aussi très difficile. Donc, par exemple, tu vois, à Meru, il y avait une maison des jeunes de la culture. Donc, c'est une porte que j'ai ouverte, très jeune. Et je me suis aperçu que là, la rentabilité n'était pas celle que je connaissais et que ça me correspondait plus. C'est qu'on se mettait autour d'une table pour penser à des projets et je pouvais en faire partie d'un seul coup. On ne me demandait pas d'avoir des bonnes notes pour en faire partie, on me demandait d'investir. Et du coup, il y a d'autres choses qui passent, quoi. Donc je crois plutôt... en même temps, c'est très prétentieux tout ce que je dis parce que tu dis, je crois. C'est pas... Tout est remis en question tout le temps. Et ça, c'est bien dans la psychologie positive. Ah non, tu m'as pas posé la question. Tu peux en parler. Non, mais c'est un des outils que nous, on a découvert dernièrement, enfin, il y a 5-6 ans, quoi. Et donc, c'est passionnant, parce que du coup, il y a une science qui s'intéresse au bonheur, au bien-être. Est-ce que le bien-être est scientifique? Est-ce qu'il est mesurable? Est-ce que, en mettant en pratique, en passant à l'action, oui, c'est ça, en passant à l'action dans certains exercices, est-ce que on se sent mieux ou pas? Et est-ce que ça, c'est jouable? Eh bien, la réponse est oui. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est passé justement du développement personnel, de la pensée positive, tout ça qui sont vachement bien. Mais justement, c'est passé dans les universités et c'est devenu la psychologie positive, qui n'est pas la même chose. Qui n'est pas la même chose, puisque là, ça ne dépend pas d'une personne, ça ne dépend pas de quelqu'un qui a découvert quelque chose et qui dit quelque chose. Ça dépend d'expérience. Et ça devient scientifique. Et ça, c'est passionnant parce que ça doit être proposé, mesurable auprès du plus grand nombre et avoir été testé. Et ça fait partie des choses qu'on appelle cognitives, tu vois, qu'est-ce qui fabrique les pensées, en fait. Et
et comment faire face quand tu vas pas bien. Parce que la psychologie positive, c'est ça qui est chouette, c'est que ça s'intéresse aussi au moment où tu vas pas bien. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas ce qu'on appelle le monde des bisounours du tout, tu vois, c'est justement c'est justement le contraire. C'est-à-dire que tu dois passer aussi par identifier ce qui, comment te dire ça, ce qui pose problème, et ce qui est en toi une limitation, ce qui est une réalité en fait. Hein, tu peux pas changer le passé, tu peux pas changer les choses. En revanche, tu peux tout à fait entrer dans un présent et à ce titre changer ton avenir, quoi. Et pas rester coincé dans le passé. Je sais plus qui dit ça. Je sais plus du tout. Alors, je voudrais pas te dire trop de. Mais je crois que c'est Ilona Boniwell qui est quelqu'un qui vraiment qui est quelqu'un qui représente la psychologie positive en France. Je suis pas sûr que ce soit elle, mais en tous les cas, il y a une métaphore que j'aime beaucoup, tu sais, la psychologie classique qui est quand tu vas pas bien, si tu boites, en tous les cas, si tu vas voir un psy, c'est super. Si déjà tu franchis la porte, c'est bien. Moi, je l'ai fait, hein, j'adore. Psychothérapie, psychanalyse, tu vois, j'adore et je trouve que quand on a besoin, faut y aller. Bonjour petite coccinelle. Tu vas bien petite coccinelle? Et alors ça, on imagine que c'est le bateau. Tu vois, un bateau, alors ça c'est la coque. Donc la coque, si tu as un trou dans la coque, il faut que tu t'adresses à des gens qui voilà, qui réparent ta coque vachement bien. Sinon tu vas couler. Une fois que la coque elle est solide, redressée et que tu flottes bien, eh bien la psychologie positive c'est les voiles. Effectivement, tu peux hisser les voiles et aller dans la direction où tu veux. Et ça c'est chouette parce que du coup, et comme c'est pas aussi simple que ça, il y a des allers-retours entre la psychologie positive et la psychologie classique. En fait, la psychologie positive, ça s'intéresse à ce qui marche bien chez toi. Voilà, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui fonctionne, et appuie sur ce qui fonctionne pour t'aider à sortir de ce qui va pas bien. Donc à partir de là, ça peut fonctionner aussi, tu vois. Et donc nous on pratique ça dans le cadre de stages très courts, avec des exercices. Et en fait, ça a quand même comment dire, en tous les cas, ce que nous on en voit, c'est que les gens sortent en disant ça existe. Ouais, ça existe. Regardez ce qui marche bien chez mon gamin, chez mon conjoint. Eh ben, ça a autant de valeur que de voir ce qui va pas bien. Et en tous les cas, ça peut l'aider aussi, de lui dire « Waouh, tu sais bien faire ça ». Plutôt que de pointer par amour, hein, souvent on pointe par amour ce qui va pas bien chez l'autre. Ah non, ça va pas bien et tout ça. Et en fait, voilà, ce que nous on en voit, c'est que identifier ça comme ressource possible chez soi et chez les autres, eh ben, en avoir connaissance, en prendre connaissance, eh ben, c'est déjà un énorme pas. Moi, je fais partie d'une génération, tu vois, où quand je voyais à la télé et Catherine aussi, ma femme, on est pareil là-dessus, on voyait à la télé des gens avec des guitares, on disait « Waouh, c'est des vraies guitares qui jouent, quoi ». Tu te rends compte? C'est-à-dire qu'on était en Picardie et que les magasins de guitares, il n'y en avait pas tant que ça. Et que du coup, moi, je me suis fabriqué des guitares en carton, tu vois, pour faire semblant de jouer, pour faire de l'air guitare. J'étais tout petit, hein. J'adorais ça.
c'est pareil que, je te reparlerai de l'air guitare après, parce que j'avais un regard là-dessus, je me disais, mais c'est n'importe quoi. Et en fait, qu'elle éclate de voir les gens s'éclater à faire semblant de faire de la guitare. Mais c'est génial, je trouve ça absolument magique. Tout ça parce que tu joues, toi, de la guitare, tu dis, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est super l'éclate. Et bref, j'avais fait ma guitare en carton. Et un jour, ça a été possible de me trouver une vraie guitare. Et quand j'ai eu une vraie guitare, je me suis dit, ouais, mais c'est absolument extraordinaire. Et bien quand même, c'est pas si simple parce qu'il y a le plafond de verre social qui fait que tu dois trouver des ressources quand même, tu vois, pour apprendre, pour être... en plus, c'était vachement moins simple, il n'y avait pas Internet. Fallait y aller pour apprendre. Donc voilà. Ben ouais, je voyais bien qu'à l'école, en tous les cas, je trouvais pas ma place. Donc la seule chose qui pouvait m'aider, moi, c'était de prendre une guitare et de rencontrer des gens, des copains et des copines pour jouer. Voilà, pour jouer. Et ça, moi, je l'ai pris en tant qu'outil de développement personnel. Pas du tout en tant que... Évidemment, je rêvais d'être artiste, mais d'être, tu vois, chanteur. Mais c'était pas ça le but. Le but, c'était d'avancer. Et de monter un petit peu en moi, tu sais, ce qu'on appelle l'estime de soi. C'est-à-dire que j'avais des notes tellement catastrophiques que waouh, quel plaisir d'entendre dire qu'à quelqu'un qui dit « Ouais, ta chanson, elle est chouette !» Ah ouais, tu vois, il y a un truc comme ça. Un truc comme ça. Et le théâtre, en 81, tout ça c'est politique quand même. Hein. C'est politique quand même, hein, tu vois, tout est politique de toute façon, mais en 81, il y a eu un changement énorme en France. Les gens pensent que c'est comme ça change. Des gens qui disent oh c'est pareil, absolument pas pareil. Moi ça a changé ma vie parce que j'étais objecteur de conscience, tu vois. Objecteur de conscience, il faut expliquer peut-être ce que c'est parce que les gens, c'est que les gens de ma génération, ils avaient l'armée à faire, ils devaient donner un an de leur vie à l'État. C'est pas mal comme idée d'ailleurs. Sauf que tu étais obligé d'être à l'armée. Moi, je voulais bien donner un an de ma vie, mais pas forcément là-dedans, tu vois. Alors, et donc, j'avais pas envie de faire comme certains copains ou comme des gens que j'avais entendu dire qui faisaient le fou pour être réformé P4 et pouvoir ne pas faire l'armée. Alors moi, j'avais pas envie de faire ça. Et donc, je suis allé pendant mes 3 jours, je suis allé puis j'ai dit, moi, je veux être objecteur de conscience. Ils m'ont dit, bon, c'est 2 ans de prison quand même. Et moi, je dis, ok. Ok. N'importe quoi, tu vois. Et là, c'était en 81, ça, tu vois, c'était un peu avant mai 81. Et là, mai 81, Mitterrand passe. Et le premier truc qu'il fait, c'est il arrête ce truc d'envoyer les jeunes en prison qui ne veulent pas aller à l'armée. Il dit non, 2 ans, mais pas en prison, 2 ans au service de l'État, ailleurs. Et là, ça change tout, toute la donne. Parce que moi, j'étais ravi d'être objecteur, parce que j'ai donné 2 ans de ma vie à la culture, dans une association, la Fédération des œuvres laïques. Et là, ouais, j'ai appris un métier. Voilà, j'étais avec des gens qui voyaient le monde comme moi je l'avais jamais vu, qui s'interrogeaient sur un plateau, sur une image. Et puis, il faut pas croire, c'était pas un théâtre parisien. C'est très bien le théâtre parisien, mais c'était un théâtre picard. On jouait dans les petits villages. Et voilà. Et ça change tout. C'est pour te dire que ouais, c'est important parce que tu imagines, en prison, c'est pas du tout le même développement. Du coup, c'est un autre développement personnel, mais pas du tout le même. Et du coup, tu vois, quand j'ai bossé en prison après, avec les jeunes, avec en foyer éducatif fermé, je ne peux que penser à ça. À m'interroger moi, pas pour eux, mais pour
qu'est-ce qui a manqué politiquement pour qu'eux ne trouvent pas quelque chose pour qu'ils puissent avancer autre part que dans cette direction-là. Et ça, c'est l'affaire de tout le monde. Voilà. C'est ça un peu. C'est ça pour moi le développement personnel, c'est s'intéresser à l'autre et pas seulement à soi, justement. C'est pas du tout du... Il y a un truc qui est à la mode en ce moment, c'est la méditation, tu vois. C'est vachement bien. Alors ce qu'on appelle la méditation pleine conscience, mindfulness, et donc désacraliser pour rassurer les gens. En tous les cas, ça fonctionne. C'est-à-dire que quand tu en fais avec les gens, et ben, tu t'interroges sur ce qui se passe en toi. Et d'un seul coup, tu constates ce qui se passe en toi, comme si tu étais un petit peu ton propre auto-spectateur de façon de penser. Et ça, c'est quand même une ressource, c'est inépuisable comme ressource. Parce que du coup, tu as l'impression d'avoir la main sur quelque chose. Je ne sais pas si tu l'as vraiment, mais tu as cette sensation-là, en tous les cas. Je marche dans la rue, je tombe dans un trou comme ça dans la rue. C'est fou, et une fois dedans, j'en sors difficilement, je ne sais pas quoi faire, c'est la galère. C'est un poème que j'ai adapté, je ne sais plus de qui il est. La chanson aussi, hein, ça marche. Comment t'as rencontré toi la chanson dans ta vie? Bah moi, c'est par un groupe très peu connu qui s'appelle les Beatles. Alors vraiment, eux, ils ont changé ma vie. Alors, je suis le seul à te dire ça, tu vas voir. Non, pas que, mais ouais, les Beatles ont compté énormément pour moi. Et puis la chanson, vraiment, c'est... je pense que quelqu'un comme Dick Engarn a compté pour moi. Quelqu'un comme Yves Simon a compté pour moi. Tu vois, des gens tout jeunes. Hein. Celui aujourd'hui, j'écoute BTS. Hein. Tu vois, j'écoute de la K-pop et tout ça. Je suis obligé. Hein. Mais tu vois, je te donne ces deux chanteurs-là parce que d'un seul coup, tu t'achetais une guitare, tu mettais des mots et tu avais quelque chose tu avais un monde à construire. Tandis que les groupes, déjà, c'était, toi, fallait trouver les gens avec qui tu joues, faut avoir une salle, voilà. Puis c'est déjà beaucoup de social. Tandis que, voilà, à côté tout seul, comme ça, j'aimais bien l'idée. Et puis, je me suis acheté une guitare, et puis Catherine, parce qu'on se connaît quand même depuis pas mal de temps, hein, Catherine a écrit une pièce de théâtre pour enfants, et moi, j'ai composé les chansons dessus. Et d'un seul coup, ça a matché, et puis voilà. Et tu vois, je me suis acheté ça parce que voilà, on en parlait au début, mais le ukulélé, c'est quand même un instrument que tu peux emmener partout. Et tu vois, là, j'ai joué un peu, là, ils ont tout de suite tourné la tête et ça les a fait marrer parce que c'est ça que je recherche. Moi, j'ai fait 4 albums quand même. Hein. Donc, je suis plutôt fier de mes 4 albums, tu vois. Alors, il n'y en a aucun qui a marché, si on prend le terme marché selon un producteur, mais pour moi, ils ont marché. C'est-à-dire que, ouais, c'est le fait déjà qu'ils existent, waouh, que je puisse entrer dans un magasin et l'acheter moi-même. Alors, j'étais content. C'est idiot, mais c'est un truc comme ça, à voir. Non, mais je crois que ça vient aussi de l'envie de chanter, quoi. L'envie de, tu vois, le chanteur, quoi. D'être chanteur. Et de plaquer comme ça des accords et puis de chanter des mots ou des lalala. Et je m'en sers aujourd'hui vraiment en tant qu'outil de construction de projet. C'est-à-dire que dans les écoles, alors là ça marche tout, hein, CP jusqu'au bac, quoi. J'ai eu tous les niveaux, suivant les projets des établissements.
j'arrive avec ma guitare, mon ukulélé, je dis, bah, je suis pas ton prof là, je suis un artiste peut-être comme toi en tous les cas, mais on va écrire une chanson ensemble. Et de quoi tu veux causer, quoi. Et là, ça marche. Au bout d'un moment, il y a la chanson se construit, et c'est assez magique de voir que aujourd'hui encore, alors qu'il y a les réseaux et tout ça, eh bien ouais, chez les gens, quand une chanson apparaît, se met à naître comme ça, qu'elle n'existait pas avant, eh ben il se passe un truc. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, je livre pas une chanson que j'ai faite, mais on se rend bien compte qu'on l'a faite ensemble. Il y a un truc qui ne se serait pas passé si il n'avait pas été là. Si une des personnes avait manqué, et ça n'aurait pas été la même chanson. Et ça, c'est chouette, parce que ça rejoint aussi comment dirais-je, l'efficacité du présent. Tu vois, on sort, voilà, ça marche, c'est comme ça. Là, à ce moment-là, c'est comme ça. Alors, ça fait pas des auteurs et des chanteurs pour autant, parce que je sais pas si on l'est déjà. Je sais pas si on l'est. Certaines personnes en vivent, mais après. Mais dans leur vie, ça a existé. Et je pense que pour certains, moi, je me suis rapproché. Tu vois, le rap, c'est pas un truc je suis pas sensible à ça, mais je me suis rapproché de ça parce que eux, ils m'en parlent. Donc voilà. Si je veux pas paraître pour celui qui dit non, c'est moi qui ai raison, tu vois, t'es obligé d'échanger des trucs. Donc ouais. Après, la chanson, ça dépend aussi des rencontres. Tu vois, moi, quand je suis à la Mannequin à Pont-Saint-Maxence, je travaille beaucoup là-bas, et quand j'ai travaillé avec Daniel Picouli là-bas et qu'on a construit des chansons ensemble, je sais bien, je me disais, c'est absolument magnifique ce qui m'arrive, tu vois. Et là, j'en reçois encore et j'en ai encore à faire. Et bon, tu te rends bien compte que là, ce qui t'est livré, c'est aussi une rencontre qui a rendu possible des chansons qui marquent quelque chose en toi. Voilà. La musique, c'est pareil, c'est de l'épanouissement personnel, quelque chose qui... Ouais. La musique, c'est... en fait, dans la vie, tu sais, tu as une BO. Tu as une BO de ta vie, quoi. À la fin de ta vie, tu dis, bon, bah, je vais faire ma BO de ma vie. Hein. Donc, il y a eu ça, 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 ça. Et puis, il y a des... Ouais, il y a tout, en fait. Il y a tout. Tu as du classique, tu as des chansons... t'as des musiques de films. Là, bon, bah, Ennio Morricone est parti il n'y a pas longtemps, mais tu as des musiques de films qui te viennent en tête. Tu as des ambiances. Tu as des chansons qui t'accompagneront toute ta vie. Et c'est vrai que faire de la musique sur des spectacles, comme j'ai eu le bonheur de faire, c'est aussi apporter une contribution tellement différente. Voilà, tu composes des choses et ça doit être validé par le projet entier, bon, pas par le metteur en scène ou le réal, mais par le projet entier. C'est-à-dire que tu dois être voilà, ni trop fort, ni pas assez, et juste bien comme il faut. Ouais, forcément, c'est du développement personnel parce que, en plus, c'est plus que ça parce que tu existes une fois que c'est terminé, ça existe encore. Ça m'est pas arrivé souvent, hein, mais quand j'entends des gens chanter mes chansons, waouh, tu te dis c'est super parce que ça continue, quoi. Ouais, ça continue. Donc ça, c'est un retour sur ta vie passée. Parce
que la chanson, tu l'as fait peut-être il y a 10 ans, plouf, elle te revient là. En plus, tu sais, c'est ce qui est marrant, c'est que quand c'est... Parce que moi, j'ai fait des chansons très différentes, donc il y a des chansons qui sont écoutées par tous les âges, enfants, tout ça. Et puis là, en ce moment, bah, voilà, moi, j'ai une fille magnifique, Marie, qui compose et je me dis waouh, 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 waouh. Quand j'entends chanter, je me dis waouh, je suis trop heureux de ça, quoi. Je sais pas si c'est nous, en tant que parents, qui en avons passé quelque chose. On sait rien du tout, mais en tous les cas, pour elle, c'est accessible, mais surtout, j'ai la sensation qu'elle a accepté que ça soit accessible. Elle s'est pas opposée, quoi. Voilà. Là, je parle de trucs intimes, alors je suis plus ému. Vous proposez sur le site d'aider les gens à s'émerveiller. Ouais. Bon, c'est assez pompeux comme ça, je m'aperçois. Voilà, venez avec nous, vous allez vous émerveiller. Alors, alors, je crois que nous, on propose des stages et des outils que nous avons nous-mêmes validés ailleurs et que nous avons nous-mêmes vécu et que nous continuons à vivre avec d'autres et tout ça. Donc ça veut dire, avec d'autres mots, ça veut dire que l'émerveillement, il est dans le présent et en soi, et que la multitude de tâches du quotidien fait une couche épaisse de poussière sur cet émerveillement, et que quelquefois il faut apprendre à souffler dessus pour pouvoir l'apercevoir et se réaccaparer cet émerveillement de l'instant, et que ça demande un travail, ça demande un investissement, ça demande un engagement. Voilà, c'est ça. Donc, c'est donner la possibilité, ça marche pas à tous les coups, ça serait trop, mais c'est donner la possibilité aux gens qui viennent à nous, en tous les cas, d'être cueillis par eux-mêmes, à travers tous les outils, que ce soit l'introspection par le clown, que ce soit le rire, que ce soit ma journée ressources. Là, on est en train de monter ma journée ressources, on va partir en tournée. Donc, on part en tournée en mai, avril, mai, juin prochain, national et puis international, puisqu'on va dans les pays francophones, on va en Belgique et au Québec. Et donc, c'est une journée qui... Voilà, on avait envie de demander aux gens de pas trop s'engager sur 2-3 jours, parce que c'est aussi quelque chose qui demande voilà, une organisation. Mais sur une journée, de s'engager, d'aller comme ça dans un stage d'une journée pour avoir chopé des petits outils de psychologie positive, de rire, de partage, d'autocompassion, de dessiner un projet à la fin de la journée peut-être voilà, qui n'était plus là ou pas là au début de journée, et de repartir avec de sortir de la machine à laver de la vie pour une espèce d'essorage express, et voir après où tu peux sécher si tu veux, tu vois, un truc comme ça. Et c'est ça ma journée ressources. C'est, voilà. Alors on est en train de le faire là avec Catherine, de voir comment on fait ça. Et puis il y a aussi autre chose, tu vois, qui rentre en jeu là-dedans, c'est l'argent. Tous ces stages, ça coûte des fortunes. Ce qui est normal, puisque voilà, ça a des prix, tout ça. Alors nous, on tente l'histoire de faire ça à des prix voilà, accessibles en tous les cas. Mais on a plein de projets. Hein. Par exemple, on a un projet européen avec
avec le yoga du rire, on a un projet pour réunir les jeunes de différents pays pour les former en tant qu'animateurs de yoga du rire. Donc voilà, c'est un projet qui demande énormément pour nous du coup d'engagement, parce que les projets européens, ça se monte pas comme ça. Et voilà, mais voilà, on a ça en tête, ouais. Disons que les plus beaux retours qu'on a, c'est en tous les cas le fait de nous dire que c'est une belle rencontre, qu'on ait une belle rencontre dans la vie des gens. Ça, c'est vraiment super adorable, quoi, et que ça marche. Que les gens nous disent j'ai fait ça, ça marche. J'ai fait ça, ça marche moins bien. Tu vois, des retours comme ça, concrets, où tu vois que ça porte. Ouais, puis des retours sur la liberté aussi. Je me sens, ouais, effectivement, quand tu retires beaucoup de nœuds, ben, tu te sens plus libre, quoi. Ouais, c'est ça. Le plus beau retour, c'est ça. Et j'en oublie certainement. Mais tu sais, on est assez pudique là-dessus. Hein. Tu sais, faut faire un travail, hein, déjà, pour accepter un retour, un compliment. Il faut déjà, waouh. Tu vois, il y a un truc à accepter là-dedans. Le monde selon William, selon Catherine. Selon vous, le monde idéal. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ah, 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 ah. Bah, je vais dire savourer la saveur du temps et de être dans un militantisme heureux. Un truc comme ça. S'interroger constamment, mais être dans le présent et le partage le partage. Tu sais, c'est une vraie question parce que l'idée, c'est de savoir se mettre en danger quelquefois et d'aller voir ailleurs si tu y es pas vraiment. Parce que des fois, tu y es aussi, tu vois. Dans plein de choses. Dans des pays, L'autre fois, on était à Émergence à Bruxelles. Avec Elios Kotsou, là. Et ouais, mais ouais, tu rencontres des gens, tu vois. C'est le monde, en tous les cas, le monde tel que nous on le voit, je pense, c'est un monde qu'on construit. Un monde qu'on construit. Pierre par pierre. Voilà. C'est le sourire qu'on fait à notre voisin. C'est déjouer les pièges des méchants. Ouais. En apprenant d'eux. C'est un truc comme ça. C'est un monde qui se résume vraiment à ça. À ça, tu vois. T'arrives là-bas, à Hawaï ou à Tahiti, et là, t'es accueilli avec un collier de fleurs, et souvent, un homme super baraqué, avec des super tatouages, un peu guerrier, qui a une arme, c'est ça. Et il fait... Et tu dis, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça, mais dans l'Oise. Voilà. Je t'en prie, c'était un bonheur.
Aujourd'hui, je suis bien, j'ai plein de copains.